Répète pour les derniers arrivés, les questions, vous pourrez les poser dans le chat public, et Gladys et Estelle répondront, nous transmettront les questions. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je m'appelle Anne, mon pseudo c'est Morrigan Medium. Je fais de la médiumité, enfin, j'ai des expériences spontanées depuis que je suis enfant. J'ai commencé la médiumité en 2008. Et il y a environ une dizaine d'années, je suis allée au collège Arthur Finlay où j'ai eu ma première French Week avec Lynn Parker. Et par la suite, bien, nous sommes devenus amis et j'ai commencé à traduire depuis l'année d'après pour Lynn Parker en grande partie au collège et des Zooms. Donc voilà mon petit parcours et j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir la médium du Collège Arthur Finlay, qui est ministre du culte, spiritualiste également, Lynn Parker, enseignante au collège, avec lequel je travaille régulièrement, et qui va vous expliquer un tout petit peu en short son petit parcours, comment elle est devenue médium et comment elle est devenue enseignante. So I just said that you understand. Hein. Elle comprend un petit peu le français. Yeah. So, So, hello, everybody. bonjour tout le monde. It's lovely to be able to try and answer your questions again this evening. Donc c'est super d'être capable d'essayer de pouvoir répondre à vos questions encore une fois ce soir. And thank you to Anne for a lovely introduction. Et bon, merci pour l'introduction. Yeah, we have worked together for many years now, Et ça fait beaucoup d'années qu'on travaille ensemble maintenant. and I worked out that it's now my 16th year working at the Arthur Findlay College. Et elle a réfléchi que ça faisait maintenant la 16e année qu'elle travaille comme enseignante au collège Arthur Finlay. And about 30 years since I first started to develop my mediumship. Et à peu près 30 ans depuis qu'elle a commencé à développer sa médiumité, donc ça fait 30 ans. So I've been very fortunate in that time to meet many people from many different backgrounds. Elle a eu beaucoup de chance depuis tout ce temps de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de background, hein, qui venaient de différents milieux And to be able to demonstrate my mediumship and to teach it as well. et être capable de faire des démonstrations de sa médiumité et d'enseigner la médiumité également. So I will try my best with the questions this evening, Donc elle fera de son mieux pour répondre à vos questions ce soir. but remembering this is my opinion from many years' experience. Alors rappelez-vous que c'est son opinion à elle qui est le produit de toutes ces années d'expérience. And with any answer, you have to see how it feels for you. Et pour chaque réponse qu'elle va vous donner, ben, vous avez à ressentir ce qui résonne juste pour vous. Because our journey here in this world is about learning, Parce que notre chemin, notre voyage ici dans ce monde, eh bien, c'est un chemin d'apprentissage, evolving, hein, d'évolution yeah, and growing. et grandir aussi. So, what may be our opinions 5 years ago aren't necessarily our opinions now. Alors peut-être que les opinions qu'on avait il y a 5 ans ne sont peut-être plus les mêmes maintenant. So, it's always important to be open to learning. Donc c'est toujours extrêmement important d'être ouvert à l'apprentissage. So, shall we get going, Morrigan? Alors on va démarrer. Donc on laisse Estelle et Gladys nous donner les premières questions et allez-y, vous pouvez écrire les vôtres dans le chat, il est ouvert. Alors, première question. Dans ma pratique médiumnique, je peine encore à distinguer clairement les différentes énergies et divers guides qui m'accompagnent, les défunts ou encore nos proches défunts. Pourrais-tu décrire ton ressenti personnel? Comment ces phénomènes se manifestent chez toi? Comment tu différencies toutes ces énergies différentes? Donc Alors, là, attends, j'essaie de traduire tout ce que tu as dit, hein. So, est-ce que tu veux que je te fasse un récap? yeah, d'accord, because she's making it very long. Okay. Oh, c'est Somebody said l'examen. in my personal practice, Mhm. I still have difficulties to feel the different kind of energy, guide, deceased people, donc les différents types d'énergie. Pourrais-tu Les guides, les défunts ou les défunts proches. Et est-ce que Lynn pourrait décrire comment ça se manifeste chez elle?
Quels sont ses ressentis personnels pour différencier ces énergies? Okay, so that person would like to know how this manifests to you. How do you feel the difference between the deceased people, yours, the other one, and the guides? How Okay, do you feel the difference for you? okay. So I think there are two parts to this, two ways of looking at it. Alors, elle pense qu'il y a deux manières, deux parties à ça, deux façons de voir les choses. How I perceive it now after 30 years experience Comment est-ce qu'elle le perçoit maintenant, après ces 30 années d'expérience? compared to when you're earlier in that journey. On compare ça avec quand on commence son chemin de médiumité, de travail médiumique. So when you're starting out on your journey, it's important to keep it simple. Donc, quand vous commencez votre apprentissage, c'est vraiment important de garder les choses simples. Practice, of course, Il faut beaucoup de pratique, bien sûr, but I believe it's always important to have something to compare the different energies with. alors, elle pense que c'est important d'avoir quelque chose qui nous permet de différencier les différentes énergies. So understanding what your energy feels like, Déjà, pour commencer, comprendre comment vous ressentez votre propre énergie. understand what the energy of somebody in the physical body is like, Essayez de comprendre comment vous ressentez les énergies de quelqu'un d'autre qui a toujours un corps physique. when we're working psychically or intuitively, Quand on travaille de manière intuitive ou comme nous disons de manière psychique. and the difference between that and the energy of the spirit world. La différence entre tout ça et l'énergie du monde spirituel. And of course, when we're working with the spirit world, it's also important to know the difference between guide energy and loved one energy. Et bien sûr, quand on va travailler avec le monde spirituel, c'est aussi important de faire la différence entre l'énergie des guides et l'énergie des défunts. So we can do that by breaking it down Donc on peut faire ça en cassant les choses and just really setting a very clear intention et toujours envoyer une intention claire and getting to be familiar with your own energy, first of all. et en tout premier lieu, vous habituer à votre propre énergie. So my students hear me give them a very important sentence. Donc ces élèves l'entendent souvent dire une phrase très importante. That energy follows focus. Donc l'énergie suit toujours la concentration, le point de concentration qu'on lui donne. Okay, so if we focus, if we set a clear intention, energy will follow that. Donc si on se concentre et qu'on envoie une intention claire, l'énergie va suivre cette intention. So we can sit and we can feel the energy of someone from the spirit world, Donc on peut s'asseoir tout seul, elle veut dire, et ressentir l'énergie de quelqu'un qui vient du monde spirituel. and then we can ask maybe a guide to come forwards and feel their energy. Et on peut peut-être aussi maintenant demander à un guide de se présenter et ressentir les énergies des guides. And that energy will feel different. Each aspect will feel different. Et ces deux énergies vont être différentes. Les deux aspects de ces énergies vont avoir un différent ressenti. So do not rush into getting lots of information. Donc ne vous dépêchez pas de recevoir, de collecter beaucoup d'informations Until you're very clear about which aspect of that energy you're working with. tant que vous n'êtes pas suffisamment clair avec quel aspect de l'énergie vous travaillez. Okay, so sit on your own at home and practice feeling the energy of each of those aspects. Donc assieds-toi dans la puissance à la maison et pratique ressentir les aspects de ces deux différents types d'énergie. So for me, because I've been doing this so long, Donc pour elle, puisqu'elle le fait depuis si longtemps, I just know. elle le sait. Voilà, Yeah, it's as simple as that. c'est aussi simple que ça. Elle Yeah, est tellement sûre maintenant qu'elle sait. yeah. You know, when you're starting out, everything seems to take so long. Hein, donc quand vous commencez, vous savez, tout a l'air de prendre tellement de temps. Yeah, and we think, why have I got to learn all these stages, all of these steps? Les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on apprenne toutes ces étapes, tout ce travail? Yeah. Because if you don't have that strong foundation, it can affect the rest of your mediumship. C'est tout simplement parce que si vous n'avez pas des bases suffisamment solides, ben, ça peut impacter tous les aspects de votre médiumnité. So the more you practice, the quicker it becomes, and then maybe getting to that stage of just knowing.
Plus vous allez pratiquer, plus ça va venir rapidement, plus vous allez ressentir la différence rapidement et peut-être un jour arriver comme elle à juste le savoir. But I still set an intention before I begin. Mais même en le sachant, elle envoie quand même toujours une intention vers qui elle veut aller avant de commencer. Okay, good. Okay, Merci beaucoup, thank you. Gladys. Question de Sylvie. Euh, comment Lynn, qui est médium d'évidence, décrit-elle sa première expérience? Il y a une autre question qui suit. Et comment faire, qu'est-ce qu'elle pense du fait de faire des lectures sans la présence du consultant, mais avec son accord, pour commencer à travailler si le médium, du coup, en devenir, n'est pas à l'aise avec le one-to-one? Alors, OK. So, la première question, c'était comment est-ce qu'elle... Comment elle peut décrire sa première expérience? How can you... There's two questions. So, from the same person. How can you describe your first experience? And the second question was, would it be okay if the student medium would work on his or her own at home, for example, doing contact without the recipient, but Mhm. for the recipient who's not in the room, Yeah. uh, because person feel uncomfortable at the beginning to be in front of someone. Is that Okay. to do that? Okay, so you might need to remind me of the second part once I've answered the first part. Okay. So the first part was about my personal first experience. Okay. Yeah. Um, I would say it was when I used to wake up in the night and see somebody standing by the side of the bed. Donc, ses premières expériences à elle, elle dirait que c'est quand elle se réveillait en pleine nuit et qu'elle voyait quelqu'un qui était debout au pied de son lit. And of course, I used to be so shocked, Et bien sûr, elle était complètement choquée de voir ça yeah, because I wasn't expecting it. parce qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Yeah. And I used to think it was normal to see people walking through the wall. Et elle pensait que c'était normal de voir les gens passer à travers les murs. That was probably my first experience of the spirit world. Donc, c'était vraiment probablement ses premières expériences du monde spirituel. Yeah. And that was when I was a child. Et c'était quand elle était un enfant. Occasionally, very occasionally, I still do have that same experience. Alors, très occasionnellement, elle a encore parfois ce genre d'expérience. And I still, when I see the person, I still go, Et elle a toujours un choc malgré tout quand elle s'y attend pas. Donc, elle a toujours un choc quand elle voit quelqu'un au pied de son lit, quoi. not because I'm scared, but because I'm surprised because I'm not expecting it. C'est pas parce qu'elle a peur, hein, c'est juste parce que voilà, elle est surprise, elle s'y attend pas du tout, quoi, hein, And then the second part was about practicing on your own at home. Is that right? Yeah. it's without a recipient and giving it to the recipient after. Mhm. Of course, it's okay to practice on your own at home if you feel comfortable doing that. Alors, donc, la deuxième partie, c'était pratiquer seul à la maison et puis rendre au receveur. Alors, elle dit bien sûr que c'est tout à fait OK de pratiquer seul à la maison si vous êtes confortable avec ça. And I do encourage students to do that if they want to. Et elle encourage les élèves à faire ça s'ils le désirent. And it's a good way of trying to build your confidence Et c'est une très bonne manière d'essayer de construire votre confiance en vous. because we put a lot of pressure on ourselves if we've got somebody sitting there in front of us saying yes, no, we're not sure. Parce qu'on se met beaucoup de pression quand on a quelqu'un en face de nous qui va dire oui, non, je suis pas sûre. Yeah. If you practice on your own at home, it can be very useful helping you to develop your mediumship. Donc, si vous pratiquez seul à la maison, ça peut être très utile pour vous aider à développer votre médiumnité. And yes, a friend of a friend could give you the name of someone who's happy to receive a contact. Et l'ami d'un ami peut vous donner le nom de quelqu'un qui serait heureux de recevoir un contact. And you could write the information down Vous pouvez écrire les informations sur une feuille de papier or record it on a voice note. ou l'enregistrer en vocal. Or you could maybe even later meet up with that person. Ou peut-être vous pouvez rencontrer la personne plus tard et lui transmettre à ce moment-là. But I would suggest to you
you also need to practice in the physical world. Don't do it all on your own at home. Mais elle va suggérer aussi qu'à un moment donné, il faudra aussi que vous pratiquiez dans le monde physique, ne pas faire tout seul à la maison. Does that cover the question, Morgan? Over Yeah, the question. thank you. D'accord. Estelle, je pense. You're muted. Moi, je t'entends pas. Oh, Oups, t'entends toujours pas, t'as recoupé. Voilà, Ouais. c'est bon. Question de Nathalie. Qu'est-ce que vous pensez du concept de bibliothèque akashique? Okay. What do you think of the concept of the Akashic Library? okay. So, I can't comment in detail on that because it's not something I've studied in detail. Elle ne peut pas commenter ça en détail parce que c'est pas quelque chose qu'elle a étudié en détail. But I know that it's very popular with in certain countries. Elle sait que c'est très populaire dans certains pays. And I think anything that opens up our mind to spiritual things can be useful. Et elle pense que tout ce qui peut ouvrir notre esprit aux choses spirituelles est utile. But I also think it's important to maybe explore it in its own right, but not as part of evidential mediumship. Mais elle pense aussi que ce serait important de l'explorer à part et de ne pas l'explorer dans la médiumnité évidentielle. The Akashic Records used to be very popular when I started out about 30 years ago. De what? De... They used to be popular then when I started out. Ah, donc en Angleterre, c'était populaire il y a 30 ans, les records akashiques. Yeah. And they seem to have come back into being more popular again. Et il semblerait que voilà, c'est en train de revenir à la mode, on va dire. Yeah. So it's important though to keep it separate, explore it in its own right, and I believe not to bring it into the mediumship that we practice. Alors, elle pense que c'est important de l'explorer à part, vraiment, de son côté, de ne pas l'amener quand on fait des contacts médiumiques. Okay, OK? La 10? next. Alors, une question de Suzy qui dit, je suis inscrite dans un cercle de médiumnité, je travaille sur le contact défunt, mais je n'ai jamais ressenti mon guide. Pourquoi? Okay, so there's a question of someone who said, I'm working in a circle, mediumship circle, who's doing evidential mediumship. So she's working for that, but she never felt her guide. Why? Okay. So it's an evidential mediumship circle. Yes. Yeah. And that's correct. That's the reason. Yeah. Yeah, that's the reason. Yeah, because evidential mediumship is about other people's family and friends, loved ones in the spirit world. Elle dit c'est normal parce que si tu fais un cercle de médiumité évidentielle, donc ce qu'on appelle évidentiel, c'est-à-dire des contacts défunts, bah, c'est normal que tu ressentes pas un guide parce que quand on travaille avec les défunts, on n'a que les défunts. Yeah, your guides do not need to be directly part of that process, of that experience. Les guides n'ont pas besoin de participer au processus, à l'expérience des contacts défunts. If you want to try and get to know your guides, then sit separately for that. Si tu veux apprendre à connaître tes guides, alors assieds-toi dans la puissance, à part, pour faire ça avec cette intention-là. But set the clear intention. Voilà, et envoie l'intention, je veux ressentir un de mes guides. C'est différent. Okay. I have heard students in the past say that I have to ask my guide to speak to somebody else's loved one in the spirit world. Donc, elle a entendu certains élèves dans le passé qui disaient, il faut que je demande à mon guide qui pose des questions aux défunts et puis qui me les transmette. Okay. Why? Mais pourquoi? When we can have our own connection with that person in the spirit world, that loved one. Alors que nous, on peut avoir directement cette connexion avec le bien-aimé dans le monde spirituel. Pourquoi passer par Mind to mind communication une communication d'esprit à esprit? makes it too complicated. C'est beaucoup trop compliqué de passer par un guide. Okay, thank you. Merci. Estelle? Ou Gladys, je sais plus. Le son, Estelle. Estelle, on ne t'entend pas. Faut que tu remettes le son chaque fois, hein.
Tu peux le laisser. Désolée, j'ai encore le cerveau qui est un petit peu... Ouais, t'inquiète pas, mais tu peux le laisser on, ça nous gêne pas, ça fait pas de bruit. D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible de reconnecter à mes capacités d'enfant? Et si oui, de quelle manière? Merci. Is it possible to reconnect to our children capacity? And if yes, which way? Sorry, I'm not quite sure. I guess the person means that when he or she was a child was feeling the spirit world. So is it possible to reconnect to the our children capacity? When we were children, we have more capacity to feel the spirit world. If yes, how? Ah, okay. Yes, because children have this kind of very natural, wonderfully naive way of looking at life, don't they? Alors oui, parce que les enfants ont cette manière magnifique et naïve de regarder la vie. And I think not just to do with mediumship, sometimes we would like to get back to that. Et elles pensent pas seulement avec la médiumnité, hein. Parfois, on nous voudrait bien revenir des enfants. And that's probably why it's really important when you're developing mediumship to set time aside for it. Et elles pensent que quand on développe, on décide de développer sa médiumnité, c'est important de prendre le temps de le faire, Because it is a commitment. parce que c'est vraiment une implication importante. Yeah? And it's important as part of that to get to know ourselves again. Et une partie de ça, c'est vraiment important d'apprendre à se connaître soi-même, Yeah, to work on ourselves de travailler sur soi-même. and learn how to be able to create a space in which we can then make that connection with spirit. Et apprendre comment réussir à créer un espace dans lequel on pourra à ce moment-là, un espace sacré où on pourra créer la connexion avec le monde spirituel. And we know as we build the power and sit in the power, it is then about leaving those stresses of the day behind. It's about putting all of that to one side. Donc on sait que quand on crée la puissance, on s'assied dans la puissance, donc on s'assied dans l'énergie, eh bien c'est une manière de se mettre dans une énergie particulière et de laisser tout le stress de la journée et de la vie extérieure. And getting back, I suppose, to reconnecting with that light within. Et en fait, revenir à cette connexion de cette lumière intérieure que l'on a. So, yes, we could use those memories of that kind of childhood energy to help us kind of clear the decks, as it were. Ah oui, on peut utiliser ce souvenir de cette énergie d'enfant pour s'aider à pouvoir recréer cette connexion avec son être intérieur. But again, don't make it too complicated. Mais de nouveau, ne rendez pas les choses trop compliquées. To me, that's more about meditation and sitting within your own power, your own energy to understand more about yourself. Mais pour elle, hein, ce qui est important, c'est plutôt faire de la méditation, s'asseoir avec sa propre énergie et se comprendre soi-même. And often when I'm teaching, I get students to explore the creative side of their sensitivity. Et souvent, quand elle enseigne, elle amène les élèves à explorer la partie créative de leur être. And for many, it's about revisiting that memory of childhood, that creative part of them that maybe they'd forgotten. Et pour beaucoup d'élèves, quand ils font ça, ben en fait, c'est retrouver cette fraîcheur et cette créativité d'enfant qu'ils ont peut-être oubliée. So maybe that's a way, if you like, through creativity of revisiting that. Et peut-être c'est une manière, à travers la créativité, de revisiter ces ressentis d'enfant. But really, mediumship is for me is more about getting in touch and finding that inner light again. Mais pour elle, la médiumité, c'est vraiment plutôt retrouver, être en contact et trouver cette lumière à nouveau. Thank you. Merci. Question suivante de Nathalie qui demande, est-ce qu'il existe des statistiques de résultats par rapport au collège Arthur Finlay d'élèves qui deviennent médiums au bout d'une semaine de cours? Et est-ce que tout le monde peut obtenir ce principe de contact médiumnique?
Il y a encore une question. Alors Le attends, parce pou- que ça c'est déjà Ouais. plus compliqué. Je pense que tu pourras. Alors, est-ce qu'il existe des statistiques de Après une semaine de cours au collège Arthur Finlay, les élèves qui d'é- viennent médiums? d'élèves qui deviennent médiums. Ok. Et are there statistics at the College Arthur Finlay of the amount of students that would become medium after a week at the college? That's the first part. Not that I'm aware of. Non, pas qu'elle en ait connaissance. La deuxième partie, c'est quoi, Gladys? D'accord. Ensuite, c'est tout le monde peut-il obtenir ce principe de contact médiumnique? Tout le monde peut-il devenir médium? Okay. Can everybody get this principle of mediumship? Can everybody become a medium? Okay. So we often use the comparison to learning how to play the piano. Alors souvent, on utilise la comparaison de apprendre à jouer du piano. That is that you can be taught to play the basics of, how to play a piano. On peut vous apprendre les bases de comment arriver à jouer du piano. And it takes time and practice and patience. Et ça va prendre du temps, de la pratique et de la patience. And so people will develop it as much as they are able, depending on a lot of things. Donc les gens, en étudiant le piano, ben, ils vont développer ça le plus possible jusqu'à tout ce qu'ils sont capables de faire. But some people have that ability to go further with it and to explore it, for the rest of their life. Mais dans ceux qui apprennent, eh ben, certaines personnes ont la capacité d'explorer beaucoup plus profondément jusqu'à la fin de leur vie. And I feel with the right support and with time and practice and patience, yes, we can, for most people, encourage them to find out a little bit about their mediumship. Et elle pense qu'avec le bon support, avec les encouragements et l'enseignement, on peut aider beaucoup de personnes à comprendre les contacts défunts et à pouvoir comprendre une partie de leur médiumité, une part de médiumité. But it's whether it will be something that they will follow for the rest of their life or not. Mais à ce moment-là, ou bien ils ont beaucoup de capacités et ils vont le faire jusqu'à la fin de leur vie, ou bien ils ne continueront pas. So, only speaking from experience, I would say that yes, many people have that capacity, but as I said, it's where it will go in the future. Alors, par expérience personnelle, elle dirait oui, beaucoup de personnes ont ces capacités, mais bon, après, c'est à eux de voir s'ils vont les travailler et qu'ils vont les travailler jusqu'à la fin de leur vie. Thank you. Il y avait une autre question dans le truc, Gladys, ou bien? Oui, mais j'étais en train de répondre par message. C'était le point de vue de Lynn par rapport au défunt. S'agit-il d'un champ informationnel ou vraiment de la personne désincarnée? Ok, Je répondais que c'était l'âme, ok. effectivement. Your point of view, the other part of the question was, what is your point of view concerning the deceased people? Et c'est un champ, comment tu dis, un champ? Champ informationnel. Is it an informative field or is it really the deceased person? Right. Okay. If I understand this correctly, okay. A sort of field of Yeah. information Yeah. that people get, okay, Mhm. or is it really the loved one who's there, I guess? Okay. So if we're talking about evidential mediumship Donc, si on parle de la médiumnité évidentielle, c'est-à-dire les contacts défunts, and the medium's ability to blend with the discarnate spirit, people in the spirit world, avec les capacités du médium de se mélanger avec l'énergie des personnes désincarnées, donc des gens qui sont dans le spirituel, then it really is that person. donc c'est vraiment cette personne. But remember, if we don't set a clear intention, we could read that information from somebody's aura who's in the physical world. Mais rappelez-vous, si vous n'envoyez pas une intention claire de vous connecter à la personne du monde, aux personnes du monde spirituel, on peut très bien lire les informations dans l'aura du receveur, parce que toute sa vie y est. So
I don't know if whether I should get too technical or not, Morrigan, at this stage, but um, maybe we'll save that for one of the training Elle va classes. pas être trop technique parce qu'elle sauvera peut-être ça pour les classes de cours de débutants. Okay, but simple answer that if we're working with evidential mediumship, yes, it is about that person, their soul, their essence that lives on after physical death. Donc, en réponse simple, quand on travaille en médiumnité évidentielle, en contact défunt, oui, c'est vraiment la personne qui est là. C'est son âme, it's their soul, Their essence, their leur personality. sens et leur personnalité. Thank you. Merci. Estelle? Ah, la fameuse question. Quelle est la vision des spiritualistes sur la réincarnation et l'influence des vies antérieures sur nous? Okay, so the first question, what is the vision of the spiritualist about reincarnation and its influence on us in our life? So I can guarantee that we get asked that question at the college maybe once or twice every week. Alors, elle peut garantir que cette question-là, on la pose au collège peut-être même 1 à 2 fois par semaine. Okay. And we all have our own personal opinion, of course, Et nous avons tous nos opinions personnelles, bien sûr, hein. just as all of you probably have your own opinion or your own understanding. Donc, tout comme vous, présents là, vous avez vos propres compréhensions et vos propres opinions personnelles là-dessus. And you may get some people who say, no, that doesn't exist. It's, yeah, it's, I don't want to think about it. Vous aurez des gens qui vont dire non, ça n'existe pas, je ne veux même pas y penser. All of the tutors at the Arthur Findlay College are religionists that we're spiritualists. Donc, tous les enseignants qui travaillent au Arthur Findlay College, leur religion, c'est le spiritualisme. And so I always answer the question in the same way, Donc, elle répond toujours à la question de la même manière. is that as spiritualists, reincarnation is not part of our philosophy. En tant que spiritualiste, la réincarnation ne fait pas partie de leur philosophie. But I accept that other people have it as part of their philosophy. Mais elle accepte personnellement que certaines personnes, ça leur fait partie de leur philosophie. And I can only answer as a spiritualist that it's not part of our philosophy. Et elle peut juste répondre qu'en tant que spiritualiste, ça ne fait pas partie de leur philosophie. But I think it's really important for us to be open to any possibility. Mais elle pense que c'est important d'être ouvert pour eux, pour tout le monde, d'être ouvert à toutes les possibilités. Yeah. And we need as spiritualists and mediums and people to keep our minds open. En tant que spiritualiste, en tant que médium, en tant qu'être humain, on a besoin de garder son esprit ouvert. Okay, thank you. Merci. Estelle? C'est à moi. Ah, c'est à toi, Gladys. Bon, allez-y, chacune votre tour. Que dit-on, que pense-t-on de Dieu dans le spiritualisme? Ah, ok. What do spiritualists think about God? Okay. What is their idea of God? Okay. So many people have this idea, don't they, of a man sitting on a throne who is there to judge us when we pass to the spirit world, to when we die. Beaucoup de gens ont cette idée d'un homme assis sur un trône qui va nous juger quand on va passer de l'autre côté. As spiritualists, we see or understand God as our Father. En tant que spiritualiste, on voit ou on comprend Dieu comme notre Père. As a power, a divine energy. En tant que puissance, c'est une puissance, une énergie divine. And we worship God. Et comment on rend grâce à Dieu. So God is part of our philosophy as spiritualists. Dieu fait partie de notre philosophie spiritualiste. But we also see and know that God is part of every single person. Mais on voit aussi, on pense aussi que Dieu fait partie de chaque personne, étant chaque personne. And that we are all connected. We're all part of the source. We're all part of the same thing. Et que nous sommes tous connectés, nous faisons partie tous de la même source, la même chose.
So, yes, God is a big part of our religion as spiritualists. Donc, Dieu fait une grosse partie de notre religion en tant que spiritualiste. C'est the first principle, hein. Le premier principe, c'est la paternité de Dieu, le premier principe des spiritualistes. Okay, thank you. Ensuite, une question de Suzy. Globalement, est-ce que, par exemple, des enfants partis en fausse couche peuvent être contactés à travers, enfin, peuvent se présenter lors de contacts défunts? Okay, so there's a question. Could children who died before being born, from I don't know, do you say natural abortion, huh? Could we have contact with these children if we do evidential contact? Yeah, you know, the soul, the spirit survives physical death. Oui, vous savez, l'âme, l'esprit survit à la mort physique. But because babies and young children haven't got a huge life experience, Parce que les bébés et les petits-enfants n'ont pas une longue expérience de vie, it is then usually we work with an adult that is with that baby or that child in the spirit world. d'habitude, on travaille avec un adulte dans le monde spirituel qui sera avec cet enfant. Donc oui, on peut avoir l'enfant, mais souvent accompagné d'un adulte. Which also hopefully tries to let people here know that that child, that baby, has met others in the spirit world and is being cared for. Et ce qui, on espère, pourra permettre à la personne receveuse de savoir que ce bébé, cet enfant, a été accueilli par quelqu'un dans le monde spirituel, That it's not alone, it's being looked after. qui n'est pas seul et qu'on s'occupe de lui de l'autre côté. So that's how often we will work with or explore that aspect. C'est souvent comment on va travailler et explorer cet aspect. Thank you. Merci. Alors, y a-t-il des témoignages de maisons hantées ou de mauvaises âmes? Et est-ce possible? Et pourquoi ça se produirait? Okay. Are there witnessing of haunted houses and bad soul? And if yes, how is it possible and why is it produced? What does it produce? Okay. Sorry, I missed the middle part. So haunted houses and what? Sorry, Anne. And bad soul. Evil, That's well, yeah, haunted okay. houses and Okay. very nasty soul in it, I guess. And if yes, how Okay. is it possible and how can it produce itself? Okay. So again, I only speak from my perception of this, okay? Oh, elle va parler par rapport aux perceptions qu'elle en a, hein. You know, old houses, new houses, land has history. Donc, les vieilles maisons, les nouvelles maisons, les terrains, ils ont une histoire. Yeah. It, a lot of things can have happened in a house. Et beaucoup de choses peuvent s'être passées dans une maison. And as sensitive people, we have that potential to, if you like, read the energy or sense some of that history of that house or that place. Et en tant que personne sensible, on a le potentiel, si vous voulez, de lire l'histoire ou de ressentir les énergies qui soient ce qui s'est passé dans cette maison. And we could potentially then obviously pick up on, you know, tragic life events that have happened in that house. Et on pourrait éventuellement ressentir des choses tragiques qui se sont passées dans cette maison. Yeah. Things that have happened in that house. Des choses qui se sont passées, des choses tragiques qui se Yeah. sont passées. People who maybe didn't act in a good way in that house. Peut-être des gens qui ne se sont pas comportés convenablement dans cette maison. All of that history is contained within the memory of that building. Tout cela est contenu dans la mémoire des murs de cette maison, de ce bâtiment. And so sometimes I believe people pick up on some of those memories. Parfois, elles pensent que certaines personnes peuvent ressentir, peuvent attraper, si vous voulez, certains de ces souvenirs And maybe, if you like, label them or interpret it in a certain way. et peuvent mettre une étiquette et l'interpréter d'une certaine manière.
And that idea of, the ghost haunting the building Cette idée d'avoir des fantômes qui hantent les buildings, it's almost like a recording that's been played as a memory. donc c'est comme si c'était un enregistrement qui est joué continuellement, comme une mémoire de quelque chose qui se joue tout le temps. So, for example, people will report seeing the same person walking down the corridor or through the wall. They'll all say the same thing. Par exemple, les gens vont témoigner qu'ils ont vu toujours ce même personnage qui passe à travers le corridor et ils ont tous vu la même chose. Because it's part of that history, part of the story of that building. Parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie oui, de l'histoire de ce bâtiment. And of course, all of this can be fed potentially by what we see in movies, what we see in horror films. Et bien sûr, on peut nourrir tout cela avec ce qu'on voit dans les films d'horreur et dans les films du cinéma. Yeah, and the mind is a very powerful thing. Et vous savez, l'esprit, c'est quelque chose de très puissant, notre Yeah. mental. And so sometimes people go into these houses knowing or being told, oh, it's haunted, it's going to be very scary. Là, parfois, les gens vont dans ces maisons et ils savent, on leur a dit, oh là là, elle est hantée, ça fait très peur. Yeah, the power of suggestion, Voir de la suggestion. which to me is very different from an intelligence that chooses to come forwards to communicate. Hein, pour elle, c'est complètement différent d'une intelligence de quelqu'un qui décide de venir contacter d'en haut. Where there is two-way communication between the medium and the person in the spirit world. Il se passe une communication dans les deux sens entre le médium et le monde spirituel. And so if we work with love, we will get love back. Et donc, si nous travaillons avec l'amour, nous allons recevoir de l'amour en retour. But if we go into this with the wrong intention or the wrong reason behind it, Si on va dans tout ça avec la mauvaise intention ou les mauvaises raisons derrière tout ça, I suppose then we go to this idea of like attracts like. hein, on peut arriver à cette idée de ce qui se ressemble s'assemble. And that certainly isn't the way that I work. Ce n'est certainement pas la manière dont elle travaille. So be sensible. Yeah. Soyez, soyez Yeah. sensible. It's a bit like the idea of, graveyards, going to graveyards and being aware of ghosts and spirits in graveyards. Un peu cette idée aussi d'aller dans les cimetières et de prendre conscience des fantômes qui se baladeraient dans les cimetières. If I was in the spirit world, I am sure I would not want to go back to visit the place where I was buried. Si elle était dans le monde spirituel, bah, elle est sûre qu'elle n'irait pas passer son temps à aller revisiter l'endroit où on l'a enterrée. Yeah, I'd want to go and let my family know that I'm okay. Elle préférait aller voir sa famille et lui faire savoir qu'elle va bien, Yeah, not hang around a graveyard. et pas traîner dans les cimetières. Voilà. Thank you. Merci. Alors, pensez-vous que la mort n'est qu'un passage vers autre chose? Et si oui, laquelle? Okay. Do you think that death is only a passage, a gateway to something else? And if yes, what else? Yeah, death is a new beginning. It's a doorway to a new life La mort, c'est c'est une nouvelle naissance, et c'est une porte ouverte vers une nouvelle vie. where we can have new experiences, we can carry on learning, On peut avoir de nouvelles expériences, où on peut continuer à apprendre. where we can choose to come forwards and pass on communication to our loved ones here. On peut, de l'autre côté, décider de venir se présenter, de faire des communications et passer des messages à ceux qu'on aime ici-bas. So, yeah, death. There was a film called The Mummy. Some of you might have seen that. La momie, vous voyez, un film qui s'appelait La momie, And I remember a sentence from that film. et il y avait une phrase qu'elle se rappelle dans ce film. And the sentence was, death is only the beginning. Cette sentence, c'était la mort, c'est seulement le début de quelque chose. And I think as mediums and spiritual people, that makes sense. En tant que médium, en tant que personne spirituelle, cette phrase-là fait beaucoup de sens. Yeah, it's the beginning of returning home, returning to who we truly are.
C'est le début de rentrer à la maison, de retourner à qui on est vraiment. So yes, it is a doorway to new things. C'est un passage vers de nouvelles choses. Thank you. Si. Quelle est la différence entre la transe parlée, les messages des guides, et la transe guérison? Et en quoi consiste cette différence? Et y aura-t-il des signes qui nous diront si c'est fait pour nous? Okay. What is the difference between trance talking and trance healing? Uh, and si oui, and if yes, what is the difference? And Et can est-ce qu'on aura des signes? yeah, can we receive sign if these things are made for us? If we're good at it? Okay. Okay. So I'll talk about the difference first of all. On va d'abord parler de la différence. Okay. So if we're talking about trans speaking, that's about delivering words of wisdom, teaching, knowledge from the spirit world. On parle de la transe parlée, c'est délivrer des mots, de la philosophie, de la connaissance, d'un guide du monde spirituel ou de You quelqu'un dans la see, we have to remember that mediumship is is more than just delivering a communication from a loved one. Donc il faut qu'on se rappelle que la médiumité, c'est beaucoup plus que juste transmettre des messages d'un défunt. Of course, that is so, so important. Bien sûr, c'est très, très important. But many of us ask for guidance, ask for help in how to live our lives. Mais beaucoup d'entre nous, on demande de l'aide, demande de la guidance, de Yeah, to be the best people possible. manière à être la meilleure personne possible. And so trans speaking has that potential to bring words forwards to help people to try and live their life the best way they can. Donc la transparler a le potentiel d'amener des mots de manière à pouvoir aider les gens à vivre la meilleure vie possible. So that is different from trans healing. C'est différent de la transguérison. So with trans healing, the medium is not gathering information, they're not delivering words. Donc, en transguérison, le médium ne récolte pas d'informations, il ne transmet pas des mots. The medium is the passive channel in order for that healing energy to be delivered to someone here. Donc il est à ce moment-là le canal passif de manière à ce que cette énergie de guérison puisse couler et se transmettre au receveur. Okay. What was the second part of that, Anne? Sorry. Partie. Oh yes, and if yes, so you explain the difference. How can we feel Ah, we could be good, could be okay. something for us? Yeah. Um, if you're drawn to it, then maybe do a course or a seminar or a workshop where you get to experiment with it. Donc elle répondrait que si vous êtes attiré, que c'est quelque chose qui vous attire, mais peut-être faites un workshop ou un séminaire et voyez comment vous ressentez cela. Yeah. Try it. Essayez. Yeah. Or maybe, speak to a medium or a tutor and see if they can then sense that within your aura, your energy field. Oui, donc ce qu'elle veut dire, c'est peut-être aussi parler à un enseignant et peut-être en entretien privé et voir si cet enseignant, ce médium, peut ressentir dans votre aura si c'est quelque chose qui vous conviendrait ou qui colle avec vous. You see, trance is not for everybody. Vous savez, la transe, ce n'est pas pour tout le monde. There was a very well-known medium called Minister Gordon Higginson. Donc, il y avait un très grand médium, très connu chez nous, qui s'appelait Gordon Higginson. And he believed that every medium who is developing their mediumship should experience some trance or do some trance training. Et lui pensait que chaque médium qui développait sa médiumité devrait suivre des cours de transe. Not because they were going to demonstrate trance mediumship, Pas parce qu'ils allaient démontrer par la suite la transmédiumité, but because of that closer blending with the spirit world, it had the potential to help other aspects of their mediumship.
Mais parce que quand la transe amène un mélange proche avec le monde spirituel, où on se mêle au monde spirituel de manière très proche, ça aide après à développer sa médiumité. Giving the medium the experience of feeling that closer presence of those in the spirit world. Ça donne au médium l'expérience de ressentir cette présence extrêmement proche du monde spirituel avec eux, Knowing that you're in control of that experience as well. sachant toujours que vous avez toujours le contrôle de l'expérience que vous vivez aussi. Because one area of your mediumship can help another. Parce que une partie de votre travail de médiumité peut aider l'autre partie. So if it's something you're not drawn to, don't do it. Si c'est quelque chose qui vous attire pas, ne le faites pas. But it can, as I say, help you to understand more about your relationship with the spirit world. Mais comme elle l'a dit, ça pourrait vous aider à comprendre mieux votre relationnel avec le monde spirituel. And remember, every time we work with our sensitivity, we're in a slightly altered state. Et rappelez-vous que chaque fois qu'on travaille avec sa sensibilité, on est dans un état modifié de conscience. Yeah. And varying degrees within the altered states. Il y a des degrés variés de cet état modifié de conscience. Il est fluctuant, on va dire. Il est à différents degrés. So it's also good to think of trance as altered states of awareness. C'est aussi bien de voir la transe comme un état modifié de conscience. Okay, thank you. Si, Là, c'est une question sur les choix de préincarnation d'une âme, avec une personne qui donne l'exemple, par exemple, d'un prématuré, d'un petit enfant qui arrive avant terme. Est-ce qu'en gros, c'est un choix qu'a fait l'âme avant de s'incarner, de vivre ce type d'expérience? okay. So there's a question about choice of the soul who decide to get incarnated, and the person gives the example of a premature child, so who won't survive birth. Huh? Did that soul make that choice to come for a very short period of time and live as a premature child? I think probably we could have a whole evening or a whole day's discussion on people's perception or understanding of that question. Alors, elle pense qu'on pourrait passer toute une soirée ou toute une journée sur les perceptions différentes que les gens ont sur ce genre de questions. But all I'll say with that is we learn from every single person or every single baby or child that crosses our pathway in life. Et elle dit de ça, elle va dire on apprend de chaque personne, de chaque enfant qui vont croiser notre chemin de vie. And, you know, sometimes people are only in our lives for a short time. Et parfois, certaines personnes sont seulement dans notre vie pour une très courte période. Certain babies are only in our lives for a short time. Certains bébés sont peut-être dans notre vie pour une très petite période de temps. And the spirit world trusted those parents to support that child, that baby. Et le monde spirituel a fait confiance à ses parents de soutenir cet enfant, ce bébé. And so, you know, if we choose to, we can learn from all of these experiences. Et si on le choisit, on peut apprendre de toutes ces expériences. But of course, healing is so, so important. Mais bien sûr, la guérison est extrêmement importante. So I think we need a lot longer to sit and discuss that question. Je pense qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour discuter de cette question-là. Because again, you know, there are many, many different aspects to consider, Que de nouveau, il y a énormément d'aspects différents à considérer, many opinions to consider. mais beaucoup d'opinions à considérer aussi. Thank you. Si. Connaissez-vous des médiums qui accompagnent les personnes en fin de vie, par exemple en soins palliatifs, et que pensez-vous de cette approche? Okay. Do you know some mediums who would, how would you say, would be there and help people at the end of their life? People who are really living the last moment. Do you know some medium who do that? Go and help. Et Yeah. c'est quoi? Et what do you think of Et that? What do you que think of that pense-t-elle? idea? Mm.
Yeah, no, I don't know any mediums that do that because again, we've got to remember the purpose of evidential mediumship in general. Donc, elle ne connaît pas de médiums qui font ça, mais de nouveau, on doit se rappeler le but de la médiumité essentielle. But as minister, you can't go to hospital and see people on... Ah, you see, that's different than being a medium. Ah, voilà. Donc, Yeah. je lui posais la question, mais en tant que ministre du culte, est-ce que tu ne vas pas dans les hôpitaux, justement, être près des personnes? Et elle dit, oui, mais ça, c'est différent du côté médiumique de contact, vous voyez? Sorry, yes. So, as a minister, which is part of the religion of spiritualism, I could go into hospices and hospitals to visit people. En tant que ministre du culte, elle peut se rendre dans les homes et les hospices et les hôpitaux pour aller voir les gens, bien sûr. Which is something separate from working with mediumship or exploring mediumship. Ce qu'elle veut dire, c'est que c'est différent. Elle y va en tant que ministre du culte, mais elle va pas faire un contact défunt. C'est différent de travailler la médiumnité avec l'autre côté. Because the ministry is more part of the pastoral care, for people. Le côté pasteur, aide et soutien de la même manière, quoi. Yeah, so Bonjour, we could also do prison visiting, become uh, visitors to hospitals, hospices, that kind of thing too. Ils peuvent aller dans les prisons, ils peuvent aller visiter les hospices et les hôpitaux, ce genre de choses-là. Oui. Alors, selon le spiritualisme, quel est le projet de Dieu en créant les mondes physiques et spirituels? Quel est le projet de Dieu en créant le monde physique et le Je monde... pense que ça doit être comment les deux mondes se complètent, enfin, sont utiles l'un à l'autre. Okay, so if you think of the project of God, sorry, euh, attends, Comment comment... les deux mondes s'articulent, le monde physique et spirituel? Peut-être est-ce en termes d'expérience des âmes ou des choses comme ça. Enfin, ça, Okay, je pense que la question est un petit peu dans how cette... does work the physical world and the spiritual world? Sorry. Yeah, it's a bit complicated to understand. Yeah. So, um, the thing You're of struggling in French, so I if you think of the project of God, how do you think he sees the connection or the projection of the physical world with the connection of the spiritual world? Or it's a bit- okay. je- Okay. Gosh, we're getting really deep, aren't we, with these Ouais, on va questions? approfondir Really pas dans les deep. questions ce soir, hein. Elles sont. Oh my goodness, and I can see another evening here where there's philosophical discussion Ah, going on on. va, on va avoir probablement une autre soirée. On va avoir des discussions philosophiques, hein, parce qu'on va loin là. Okay. Um, the Many of my students have heard me mention a guide in the spirit world called Silver Birch. Alors, ces élèves l'ont déjà entendu mentionner un de nos très grands guides très connus qui s'appelait Silver Birch. And he and many other guides brought forwards information about the spirit world, Et lui, ainsi que beaucoup d'autres guides qui sont passés à travers nos médiums, ont apporté beaucoup d'informations à propos du monde spirituel. and the way that we're told that the spirit world see this world is Alors, that, yeah, so la go manière on, dont ils nous ont appris que le monde spirituel voit ce monde-ci, is that they don't see us as physical bodies, they see us as light. il ne nous voit pas en tant que être dans un corps physique, il nous voit en tant que lumière. So it's interesting how they perceive us. C'est intéressant de voir comment eux, là-haut, nous perçoivent. And I think we can learn something from that is that we're very good at looking at someone's outward appearance, Donc, on peut tous apprendre quelque chose de ça. Nous, ici-bas, on est très bon à regarder je veux dire, l'aspect extérieur de la personne. when really we need to try and look beyond that to look at the light that they are. Mais en fait, on doit vraiment essayer d'apprendre d'aller au-delà de ça et de voir la lumière qu'est chaque personne. So it's often spoken about that when we go to get to the spirit world, we go home.
Donc souvent, on entend dire que quand on va dans le monde spirituel, on rentre à la maison, on va à la maison. So I can only answer from my perception, my understanding of that, Donc elle ne peut répondre qu'à par ses perceptions et sa compréhension de cela. that they see us as light, as who we truly are. Le monde spirituel nous voit en tant que lumière et tel que nous sommes vraiment et réellement. Okay, thank you. Merci. Lorsqu'un défunt se présente sans lien de parentalité ou autre, ni avec le médium, ni avec le receveur, est-ce un besoin pour le défunt de communiquer ou dans quel but il le fait? Okay, so when you're doing an evidential contact, when you have a deceased person that come and has absolutely no connection with the recipient, not known from the recipient, not known from the medium, does he come because he has the need to come? Est-ce qu'il vient parce qu'il a besoin, c'est ça? Et l'autre partie, c'était quoi? De communiquer ou sinon dans quel but? Does he come because he needs to communicate, or if not, in what purpose? Why would he come if nobody knows him? Okay, so two parts, two ways of looking at that. Il y a deux manières de voir cela. Okay, one is that the medium has not set a clear intention. La première chose qui peut se passer si ça se produit, c'est que le médium n'a pas envoyé l'intention claire. That it needs to be a loved one that can be recognized by the listener. L'intention claire du médium, ça doit être que ça doit être un bien-aimé qui doit être clairement reconnu par la personne en face de lui. Ça, c'est son So, intention. so if they haven't done that, then it can just be a person from the spirit world that wants to come and make that connection. Si le médium n'a pas envoyé cette intention claire là, eh ben, ça peut être n'importe quelle personne du monde spirituel qui va vouloir venir parler à la personne qui ne le connaît peut-être pas. If the medium has set a clear intention, Si le médium a vraiment mis une claire intention avant, that it can be someone who can be recognized, family or friend, peut-être quelqu'un qui peut être clairement reconnu, parent ou ami, par la personne en face. it could possibly be that the listener, the recipient, is thinking in a certain way. C'est possible à ce moment-là que le receveur, celui qui écoute, il a une vision, il regarde d'une manière trop étroite. Yeah, that maybe they expect to hear from a certain person, then they're discounting everything else. Peut-être il s'attend, le receveur, à avoir des messages d'une personne en particulier ou de certaines personnes, et puis qu'en fait, il n'élargit pas son champ de conscience de tout ce qu'il a connu. Because there is a need on both sides of life. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un besoin des deux côtés, en haut So comme we ici. have to, yeah, we have to respect the need of that person coming forwards. On doit nous respecter les besoins de celui qui va venir d'en haut. So one could be because there's no clear intention, and the second possibly could be that the recipient is thinking in a certain way. Alors, une des raisons, ça peut être parce que nous, médiums, on n'a pas envoyé une intention suffisamment claire. Et la deuxième raison, c'est que parce que le receveur, il réfléchit d'une manière trop fermée. Because sometimes we hear the recipient saying, a listener saying, "Oh yeah, well it could be them, but they died before I was born." Parfois, on peut entendre le receveur qui va dire, oh ben oui, ça pourrait être telle personne, mais en fait, il est mort avant que je sois née. So they're kind of dismissing it because they didn't have their own relationship. Donc, ils ont, d'une certaine manière, mettre ce défunt-là de côté parce qu'ils n'ont pas eu une relation proche. But there is a need for that person to communicate, and we have to respect that. Et il y a un besoin pour cette personne-là de venir communiquer et on doit pouvoir respecter cela. Okay, thank you. We'll just do one more, I think, Anne, if that's Merci. okay. Alors, on va encore en faire une, si c'est OK, et on pourra en refaire d'autres de soirée, hein. Selon vous, à quoi ressemble la vie après la mort de l'autre côté? Et que pensez-vous du livre le livre Nos Solars de Chico Xavier? Est-ce que ça représente bien Alors, je suis pas sûre qu'elle le connaît. la vie après la mort? Okay, so from your point of view,
what does the life in the spirit world looks like? And what do you think of the book? And there's also a film from Rico Xavier. You know, the Brazilian medium. There was a movie done with his guide telling how he's passing and his life in the spirit world. And but I don't think you know that movie, hein? No, I don't know, so I can't comment on that. On ne peut pas commenter sur le film ou le livre Nos Solars parce qu'elle ne connaît pas. But my view, my perception would be that in the spirit world, we can do anything we want to. Mais ça, vu sa perception, serait que dans le monde spirituel, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. We can climb mountains, we can play musical instruments, On peut gravir des montagnes, on peut jouer des instruments de musique, because we can create that with the power of our mind. parce qu'on peut créer ça avec la puissance de notre esprit. And so I think maybe our perception of how the spirit world, what it's like, maybe that's changed over time. Elle pense que notre perception du monde spirituel, de comment il est, cette perception, elle a changé avec le temps. And I'm generalizing, but maybe the Victorians thought it was about going to sit in a beautiful garden all day when they got to spirit. Elle va généraliser, mais elle va dire peut-être qu'à l'époque victorienne, on imaginait qu'on allait s'asseoir dans un magnifique jardin et parler avec tout le monde. So we can create anything we want to create. En fait, l'esprit est créatif, hein, donc on peut créer tout ce qu'on désire créer quand on est de l'autre côté. And continue to learn. Et on peut continuer à apprendre. Okay, thank you. Merci beaucoup. Thank you very much, Lynn, for your time. Thank you, Morrigan, for your translation, your wonderful translation. And well, see you soon in the divine service end of the month. Hein. Yep, absolutely. Yep. And thank you for everybody for being here. Merci à tout le monde d'être ici. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc, suspendre, arrêter. Vous allez